Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de l'album Girly Acidulé. Nous en étions restés au montage des tags dans les grandes pochettes. Alors je vais commencer mes explications ici en vous montrant le travail sur la pochette qui se trouve au dos de notre bloc de page, c'est-à-dire la pochette dont l'insertion se fait par la gauche. À ce stade, j'ai déjà réalisé l'autre pochette, mais pour le montage vidéo, je les ai inversées de façon à ce que ce soit plus clair pour vous. Si vous vous en êtes bien tenu à ce qui a été dit dans le tutoriel précédent, vous ne devez normalement pas avoir collé les papiers décor sur le devant des pochettes, contrairement à moi. Nous avions déjà réalisé le grand tag qui se glisse à l'intérieur de la pochette et on va y rajouter un petit volet sur lequel moi je suis venue coller les fameuses petites cartes qui sont à l'origine finalement de mon projet. C'est un morceau de 11,5 sur 15,5. Sur les 11,5, il y a un pli de 1 cm pour créer la pâte de collage qui viendra se rajouter au grand tag. On plie la pâte de collage et seulement après on vient arrondir les 4 angles de notre volet. On fait la même chose avec la carte ou le papier décor qui va venir dessus. Ainsi on a un joli matage tout autour. On ancre éventuellement les bords du papier décor. Et on va relier ce volet au grand tag. Dans le pli intérieur de la pâte de collage du volet, on marque le milieu de la plus grande longueur au crayon. Sur le grand tag, entre les deux angles arrondis, on marque également d'un petit coup de crayon le centre. On fait coïncider ces deux marques, l'une en face de l'autre, pour réunir les deux morceaux de papier. La pâte de collage passe donc sous le grand tag. On fait attention pour que l'articulation se passe bien et que cela ne force pas par la suite à laisser, comme d'habitude, un micro-millimètre entre le pli du petit volet et le bord du grand tag. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On gomme les coups de crayon visibles et on va placer un premier aimant sur le dessus du petit volet que la carte ou le papier d'accord viendra cacher par la suite. Il n'y a pas vraiment d'emplacement particulier si ce n'est pas trop loin du bord du petit volet. En haut, en bas, peu importe, au milieu, ça n'a pas trop d'importance. On fixe l'aimant avec un petit bout de scotch ou du masking tape. Ce scotch ne doit pas venir trop près du bord, sinon il risque de se voir sous le papier décor. On insère ce grand tag dans notre pochette. Je vous rappelle que le papier décor que moi j'ai collé, vous normalement il n'y en a pas. On met tout ça bien en place tel que ça devrait être au final, donc bien enfoncé dans la pochette. Le petit volet vient bien par-dessus et le deuxième aimant va venir se poser sur le dessus de la pochette. La procédure avec ou sans papier décor reste la même, donc il vous suffit juste d'imaginer qu'il n'y a aucun papier décor sur le dessus de la pochette. On prend un deuxième aimant, on le passe sous le volet, au niveau du premier, on le lâche, il va venir adhérer tout seul. On dépose sur l'aimant une petite pointe de colle ou on peut aussi utiliser un feutre. On referme le volet sur la pochette pour transférer la petite trace de l'aimant. On se saisit de l'aimant et on vient le replacer sur la petite trace que l'on a faite et on le scotche. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser un morceau de scotch bien plus grand que moi. Comme je vais devoir cacher cet aimant, il va falloir que je le recouvre d'un petit morceau de papier décor. Donc mon scotch ne doit pas être trop grand pour ne pas dépasser de ce petit rajout. Tout va être couvert par un grand morceau de papier décor, donc vous pouvez être beaucoup plus large au niveau scotch. Là, vous me voyez cacher mon aimant par-dessus mon papier décor avec un autre morceau qui vient plus ou moins raccord. Et j'ai choisi de vous laisser cette partie de la vidéo pour vous montrer qu'en fait, il est tout à fait possible de rajouter un aimant après coup. Alors, c'est pas toujours volontaire. Moi, là, dans mon cas, en fait, je n'avais pas pensé au départ à aimanter mon tag. L'idée m'est venue seulement après. Donc,
On peut ne pas faire les choses en temps et en heure, soit par oubli, soit parce que on n'a pas eu l'idée, soit parce qu'on a fait des transformations à notre travail de base qui ont nécessité qu'on rajoute après coup ces éléments. C'est tout à fait possible, vous voyez le résultat franchement n'est pas du tout décevant, ça reste très correct, très discret et surtout très fonctionnel. Le papier décor du petit volet viendra s'installer comme prévu et juste avant, personnellement, je rajoute une petite tirette pour indiquer comment saisir le tag et faciliter sa manipulation. C'est un petit morceau de masking tape que je fais exactement de la même façon que celui qu'on a réalisé pour la face de l'accordéon dans le tutoriel précédent. Je choisis son emplacement et il est fixé sous le papier décor. Il ne reste plus qu'à coller le papier décor ou la carte de notre volet. Et dans la foulée, vous pouvez également coller le grand papier décor que vous aviez peut-être déjà sélectionné dans la vidéo précédente pour le devant de votre pochette. On maroufle bien tout cela et on essuie l'excédent de colle. On va reproduire toutes les mêmes actions pour l'autre pochette, celle qui s'ouvre par la droite et pour laquelle vous n'avez pas normalement collé le papier décor sur la pochette. Ainsi, vous pouvez replacer les aimants comme vous l'avez fait précédemment, découper vos morceaux à la même taille que précédemment, venir coller le volet en faisant attention qu'il s'ouvre bien vers la droite, installer une petite tirette et arrondir tous les angles du volet et du papier décor ou de la carte avant de la coller sur le volet. Et enfin, vous pouvez coller le papier décor sur le devant de la pochette. On met de côté ce bloc de page et on reprend celui avec l'accordéon. On va travailler sur son verso pour créer un grand volet qui s'ouvre vers la gauche. Il nous faut un morceau de 16 sur 19,5. Sur les 16 cm, on réalise un pli d'un seul côté à 1 cm. On biseaute les angles et on vérifie que ce volet se mettra bien en place sur notre page, bien bord à bord sur la gauche, aligné sur le bas et le haut de la page. Et surtout à droite, il ne faut pas qu'il gêne au niveau du pli du gousset, notamment au moment de la manipulation des pages. Il vaut mieux qu'il y ait 1 mm de moins. Et sur la face de ce volet, on va réaliser une composition, une décoration que j'ai intitulée Patchwork, parce qu'elle se compose pour ma part d'une des cartes que je travaille, autour de laquelle je suis venue assembler tout un tas de petits bouts de papier qui reprennent les couleurs que l'on trouve dans la carte. Il mesure 2 cm d'épaisseur, les longueurs sont aléatoires, tous les bords sont ancrés et ils sont espacés de 2-3 mm. On commence par coller tous ces petits bouts et ensuite on vient installer la carte au milieu. On peut rattacher notre volet sur la page, donc on se met bien à plat, on déploie l'accordéon du dessous, on protège la zone située sous notre espace de travail, on en colle la pâte de collage qui est rabattue vers l'arrière et on vient s'aligner sur tous les bords de notre page, on maroufle et on essuie l'excédent de colle. Alors je ne l'ai pas redit depuis le début de cette vidéo parce que j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo précédente, mais vous savez que par rapport à ce que vous voyez à l'écran, il y a de part et d'autre de la tranche des goussets de 1,5 cm de large, ce qui fait que le rendu n'est pas exactement le même que ce que vous voyez à l'écran. Nous revenons sur notre volet patchwork et sur la page d'en face, on va réaliser le même travail sur un volet qui s'ouvrira cette fois-ci vers la droite. Donc, il faut bien en tenir compte avant de coller vos papiers décor s'ils ont un sens. Une fois que la composition est terminée, on rattache le volet sur la page avec sa pâte de collage qu'on en colle
bien aligné sur le côté droit de la page. Alors là, moi, je me mets à l'envers parce que c'est plus facile, mais on est bien sur le côté droit de la page, bien aligné en haut, en bas, et on maroufle et on essuie l'excédent de colle. On peut s'amuser à venir replacer les pages que l'on a déjà travaillées et voir un petit peu ce que cela donne dans l'ensemble. Sachant encore une fois que, contrairement à ce que vous voyez à l'écran, il y a des goussets de 1,5 cm qui viennent s'intercaler entre les pages. À présent, on va travailler sur le bloc de page qui a la tranche la plus petite, soit 1 cm. Et on va venir créer une pochette sur la face avant de ce bloc de page. Il faut un morceau de 17 sur 9 cm. Sur les 17 cm, on réalise un pli de chaque côté de 1 cm. Et sur les 9 cm, on réalise un pli d'un seul côté de 1 cm. On biseaute les pattes de collage et on marque bien les plis. On vérifie que la pochette s'aligne bien sur notre page. Donc elle doit être alignée en bas et à droite en priorité. Et sur la gauche, on vérifie surtout qu'elle ne gêne pas au niveau du pli de notre gousset. À l'écran, il n'y a pas encore de gousset, mais vous, dans la réalité, sur votre page, vous devez avoir un gousset de 1,5. Si jamais la pochette mord trop sur le pli du gousset, il vaut mieux resserrer ce pli de ce côté-là. Il doit normalement y avoir un petit millimètre de battement. Si on le souhaite, on peut faire des encoches sur le bord de notre pochette, peu importe avec quel outil. Ici, si vous utilisez comme moi la même planche, je fais mes encoches à 4 cm de part et d'autre de la pochette. Et ensuite, il faut venir retirer l'excédent de papier entre ces deux encoches. On colle notre pochette sur le bas de la page. On pense bien également à maroufler et essuyer l'excédent de colle. Et surtout, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'adhérence à l'intérieur de la pochette en y glissant soit le réglé, soit un morceau de cardstock. Pour habiller la pochette et être raccord au niveau des encoches, encore une fois, si vous utilisez la même planche que moi, il faut venir faire votre encoche sur le papier décor à un petit peu moins de 4 cm, puisque l'encoche est à 4 cm. On retire de nouveau le papier qu'il y a entre les deux encoches. On n'oublie pas d'ancrer son papier avant de le coller. Et on habille également le fond de la pochette avec un papier qui se glisse à l'intérieur. Inutile que ce papier aille jusqu'en bas, il suffit simplement qu'il descende un tout petit peu plus bas que les encoches réalisées s'il y en a. On ancre les bords également et on peut coller. Nous allons réaliser le livret qui va s'insérer dans cette pochette. Il sera composé de feuillets d'écriture arrondis d'un seul côté, maintenus avec un œillet pour faire un petit pivot et pour ma part, une des cartes que je travaille dans cet album. Alors les papiers quadrillés sont assez épais, c'est du Bristol pour pouvoir être manipulé, pour pouvoir pivoter sans s'abîmer. Et le livret pourrait venir s'insérer à l'intérieur de la pochette, mais moi j'aime moins parce qu'on ne voit plus la carte et le but c'est de la mettre en valeur. De la faire passer devant, le problème c'est qu'il n'y a plus l'encadré, le matage, donc je vais rajouter un papier pour qu'il y ait une continuité dans ce matage. Et d'autre part, si on enfonce l'ensemble trop profondément, je trouve que ça n'est pas joli non plus, ça descend trop bas. Du coup, le matage que je vais rajouter ici va être sous forme de pince, justement pour qu'on ne puisse pas glisser le livret trop bas. Ça va faire un arrêt.
Alors là, évidemment, je me rends compte que c'est très particulier à ma problématique, donc je vais vous montrer comment faire pour obtenir le résultat que je souhaite. Vous n'êtes peut-être pas du tout dans ce cas de figure-là. Vous pouvez très bien concevoir simplement des tags pour venir coller des photos, un livret du même type que le mien, mais sans la problématique de la carte qui doit passer par-dessus, etc. C'est vraiment très libre à ce niveau-là. On commence par ancrer les bords de son papier décor si c'est le choix qu'on a fait jusqu'à présent. Pour rappel, la carte mesure 10 sur 14,5. Le papier de matage mesure 11 sur 15,5. Le morceau qui va me servir de pince mesure 11 sur 6 cm. Je le place sur le bas du papier de matage et je fais bien attention de ne plus les toucher pour qu'ils restent bien en place. J'encolle entièrement ma carte décor et je vais la placer sur cet ensemble de papier comme si c'était un seul et même morceau. Voici la petite pince qui est formée. Petit test dans la pochette et vous voyez que quand je l'insère à fond, il y a une très légère cassure au niveau de la bordure là. Voilà, là il faut que je fasse un petit raccord et que je vienne serrer un tout petit peu plus la pince. Il suffit de glisser un petit filet de colle un peu plus bas. Et le tour est joué. La bordure est nickel comme ça. Les feuillets mesurent à peine 15 sur 10,5. Sur la carte matée, on positionne l'œillet tel qu'on aimerait qu'il soit et on reporte son trou au crayon à papier. On perfore le papier à cet emplacement. Alors moi, c'est avec la crop-a-die. Peut-être vous avez un autre matériel. On prend un seul des feuillets. Tout le groupe n'est pas nécessaire. À l'arrière de la carte, on le met en position. Moi, je vais faire en sorte qu'il soit joliment centré. On maintient bien tout l'ensemble. On rebascule sur l'avant et on reporte sur le feuillet l'emplacement du trou au crayon à papier. On perfore le feuillet et on s'en sert de gabarit pour trouer également les autres feuilles. On regroupe feuillet et carte, la carte sur le dessus et le tout bien raccord avec le trou. On insère l'œillet par l'avant et on pince l'œillet avec la crop-a-die et surtout là c'est très important, il ne faut pas appuyer à fond. On serre tout doucement et on laisse un petit jeu pour permettre au feuillet de bouger librement autour de l'œillet. Et dans ce petit livret, on a la possibilité également de mettre des photos 9 par 13 ou de prendre des notes, de faire du journaling. À présent, on va travailler sur le dernier volet de ce bloc de pages et pour que ce soit plus pratique, on le déploie pour se mettre bien à plat. On va réaliser 2 pochettes en forme de triangle, de tailles différentes et qui vont légèrement se chevaucher sur leur base. Le premier morceau fait 9 sur 15 cm, le deuxième 11 sur 11. Sur l'un des côtés de 11, on réalise un pli de 1 cm. On fait un quart de tour au papier et donc sur un des autres côtés qui le juxtapose, on réalise également un pli de 1 cm. Pour le deuxième morceau, sur les 15 cm, on réalise d'un seul côté un pli de 1 cm et sur les 9 cm, d'un seul côté, on réalise également un pli de 1 cm. On biseaute les angles des pattes de collage, donc cela se fait sur uniquement 3 angles. Et on marque bien les plis. Pour chacun des morceaux, on découpe en diagonale en retirant la partie où il n'y a aucun pli.
On les met en position sur notre page, donc les pochettes se font face, les pattes de collage pour l'une sont orientées vers la droite, pour l'autre vers la gauche. Vous pouvez choisir quelle pochette vous mettez à droite ou à gauche. Moi, la plus grande est à gauche, la plus petite à droite. Ça pourrait tout à fait être l'inverse. Pour ça, il suffit de replier les pattes de collage dans l'autre sens et ça inversera l'orientation de vos pochettes. Elles se chevauchent également sur leur base et là aussi, vous pouvez choisir laquelle passe par-dessus l'autre. Pour l'instant, on choisit et on découpe les différents papiers décor qui viendront sur les deux pochettes ainsi que dans le fond de notre page. Et pour ce dernier en particulier, on n'est pas obligé de remplir totalement la page jusqu'en bas puisque les pochettes en cachent une partie. Donc on peut grappiller quelques centimètres. C'est intéressant par exemple si on a une chute de papier qui n'est pas assez longue pour aller jusqu'au bout mais que l'on aimerait poser quand même. Dans ce cas-là, on peut l'utiliser. Il faut juste veiller à ce que vos pochettes viennent bien recouvrir le bas. Avant de coller les papiers décor sur les pochettes, on va essayer d'enlever un petit peu d'épaisseur sur la partie où elles se chevauchent. On les replace sur notre page dans la position que l'on a déterminée et on reporte sur la pochette du dessous la partie de la pochette du dessus qui vient la chevaucher. Et on découpe au niveau de notre tracé. On replace le papier décor qui concerne la pochette que l'on vient de couper et on découpe là aussi, suivant le gabarit de la pochette, le petit bout de papier décor qui dépasse. On est prêt à coller, on n'oublie pas d'ancrer les bords de ces papiers décor et on commence par coller le fond, puis la pochette qui a été coupée, puis pour finir celle qui vient légèrement la chevaucher. À glisser à l'intérieur de ces pochettes, on peut réaliser un livret, pour ma part avec l'une des cartes que je travaille dans ce projet. Il faut un papier de base de 24 par 17, il est plié en deux. Sur le fond, un papier décor et sur le devant, une petite composition type patchwork pour être raccord avec ce que j'ai déjà fait dans l'album. Et dans le livret, un ensemble de feuillets. Donc ce sont des papiers de récupération. J'en ai placé 4. Ce sont des morceaux de 32 par 11, pliés en deux sur les 32, agrafés au milieu au niveau du pli. Et le dernier feuillet est collé sur le fond du livret. On a la possibilité d'y placer des photos 10 par 15 ou de faire le choix de prendre des notes ou même d'agencer les deux. On peut regrouper nos pages pour voir un petit peu comment évolue notre album. Alors, je le rappelle encore une fois, mais comme vous le savez, par rapport à ce que vous voyez à l'écran, vous, en réel, vous avez un gousset de 1,5 cm de part et d'autre de vos pages, qui pour l'instant n'a pas été décoré. Dans notre prochaine séance, nous continuerons notre travail sur cette page-ci avec la création d'une petite cascade verticale. Je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, bon scrap!